Ok, ya sé, c'est la, la vidéo numéro un, puisque la numéro zéro est déjà passée il y a 3 minutes. Et voilà, et donc du coup, une des questions qu'il y a beaucoup des élèves, des amis aussi en général qui me posent, c'est qu'est-ce qu'on devrait savoir? Quel genre de choses on devrait savoir? Ou quelles choses c'est le plus important pour apprendre à jouer l'instrument. Voilà, je crois que cette réponse, chaque professeur, chaque guitariste pourrait la répondre d'une façon différente. Moi, je suis arrivé à une conclusion que c'est un peu la suivante. Je crois que c'est intéressant voir la guitare comme un instrument. Ça veut dire comme un outil de travail avec lequel on génère du son, on génère la musique ou on génère juste du bruit, quoi, du son, des textures. Et quelle différence il y aurait entre dire que c'est la génératrice de musique et la génératrice de bruit? Est-ce que le bruit n'est pas la musique aussi, ne pourrait pas être une partie de la musique, et la texture ne pourrait pas être musicale? Voilà, ça serait une autre discussion. Mais la première chose que je dirais, c'est que la guitare serait donc un outil. Un outil est pour moi le plus important outil pour générer les sons. Et dit ça, donc il faudrait quand même euh, réfléchir qu'est-ce que c'est l'instrument en soi-même et comment lui il génère les sons. Et donc pour ça, il faudrait peut-être, selon la guitare que tu as, c'est une guitare classique, c'est une guitare folk, c'est une guitare électrique, ou quel type de guitare électrique, quel type d'ampli tu peux avoir, comment c'est ton équipement en général, si tu utilises des pédales ou pas, et comment tu écoutes la musique, si tu l'écoutes en casque, comment tu l'enregistres, si jamais tu l'enregistres. Tu sais, tout ça, c'est autour de la génération du son de l'instrument. Mais la première chose serait juste basique. Qu'est-ce que c'est jouer la guitare? Comment on peut faire sonner la guitare? Donc, du coup, je crois que la prochaine vidéo serait sur comment on génère ça. Aujourd'hui, je discute les choses qui sont importantes. Et déjà, bon, savoir un peu comment on peut générer les sons de la guitare. C'est-à-dire comment appuyer avec la main gauche, ou comment taper les cordes avec la droite, comment gratter, comment faire des arpèges, qu'est-ce que ça génère quand on touche partout la guitare. Ça dépend de la guitare. Si c'est une guitare acoustique, il a beaucoup plus de possibilités au niveau du son. Si c'est une guitare électrique, comme celle-ci, que c'est un corps plein, et c'est un morceau de bois en fait, avec des micros encastrés, dont la guitare en soi-même elle a moins de possibilités sonores comparé à une guitare avec une caisse de résonance. Mais par contre, l'intérêt de ces genres de guitare serait plutôt ce qui se passe après l'instrument, entre les câbles et l'émission du son, soit des pédales ou l'ampli en soi-même, ou comment on tripote les potards. Voilà, dit ça. Et la deuxième chose à savoir, je crois que c'est intéressant, c'est décider si on va embrasser l'analphabétisme guitaristique et ça nous suffirait, ou décider si on va embrasser plutôt une connaissance de la musique au-delà de l'instrument. Parce que je crois que une des confusions qui se génère toujours, c'est que les gens qui viennent à apprendre la guitare ne se rendent pas forcément compte qu'apprendre la guitare, c'est en même temps apprendre la musique, ou apprendre certains types de musique, ou apprendre à essayer d'élaborer un type de musique. Et donc, du coup, apprendre la guitare de façon mécanique, c'est-à-dire apprendre les mécanismes de la guitare, comme la technique de la guitare, est reliée à comment on va, à la musique qu'on va générer. Et donc, du coup, il faudrait quand même apprendre un peu la musique aussi. Dit ça, et au moins le minimum, je dirais le minimum, vraiment le minimum, c'est les plus basiques de tout. Pour moi, serait connaître les 12 notes de la gamme chromatique, les 12 notes de la gamme tempérée ou la gamme chromatique, et puis éventuellement connaître toutes les notes de chacune des gammes, qu'il n'y a pas beaucoup parce qu'il y a 12, et les notes des accords aussi,
les notes euh, sur les manches. Et pourquoi? Et je ne sais pas si vous le savez déjà, parce que je ne sais pas si vous avez vraiment déjà une pratique musicale, machin, mais il y a des gens qui pourraient découvrir éventuellement qu'ils arrivent à discernir un son d'un autre, indépendamment de comment il est joué. Et c'est mon cas, par exemple. Moi, si j'entends une note, je sais tout de suite de quelle note il s'agit en général. Et si l'instrument n'est pas accordé dans les standards qu'on connaît aujourd'hui, dans lesquels j'étais éduqué, que c'est les 440 fréquences de là, et puis bon, je me rends compte que l'instrument n'est pas accordé, et je pourrais dire à peu près où il se trouve la note ou le son que j'ai entendu. Ouais, c'est ce genre de choses. Mais ça, je l'ai appris plus tard. Moi, j'ai juste joué la guitare, et un jour, j'ai découvert que ce son s'appelait la, l'autre son s'appelait fa dièse, l'autre son s'appelait mi, et puis c'est comme utiliser des objets, et après les utiliser et jouer avec, et après savoir ou apprendre comment ils s'appellent, comment on peut les nommer. Donc la réalité des notes, c'est important parce que c'est les matériaux avec lesquels on travaille. Et puis, c'est important de savoir comment s'appellent les copains qu'on voit tous les jours, quoi. Et donc, du coup, au-delà de ça aussi, comment ça s'appelle les matériaux qu'on utilise. Quand on fait la pâte à moller, c'est bien savoir comment s'appellent les couleurs de la pâte à moller qu'on fait, etc. Il y a plein d'exemples bidons qu'on peut trouver. Mais on fait la cuisine, par exemple. Et donc, du coup, imaginons qu'on sait. C'était mon cas en France, par exemple. J'étais arrivé à la cuisine, j'ai arrivé à la cuisine, je voyais tous les outils de travail du cuisinier, je pouvais faire mes œufs plats, ou mes omelettes, ou ma viande, machin, au truc. Et si les gens me demandaient à ce moment-là, je ne pouvais vraiment pas ni décrire ce que j'étais en train de faire en français, parce que je n'avais pas les vocabulaires pour le faire, ni nommer les outils que j'utilisais, parce que je crois que même pas aujourd'hui je connais les noms de tous les outils de la cuisine, par exemple, de la mécanique de la voiture, je ne sais pas quoi. Il y a plein de choses que ma langue est limitée, puisque je n'étais pas né ici et j'ai appris une langue plutôt pour communiquer les choses qui m'intéressent. Et par contre, en espagnol, je savais. Et du coup, je connais cette sensation de savoir à ta façon qu'est-ce que tu veux dire et comment on le dit, mais ne pas pouvoir le communiquer. Alors, c'est intéressant. Et donc, un, comme j'ai dit, connaître déjà comment on peut faire du son avec la guitare. Deux, connaître au moins les noms des notes, quoi, de la gamme. Il a que 12 notes, en fait, c'est pas énorme. Et puis, trois, commencer à connaître cet univers des notes sur la guitare. Une autre chose serait, une quatrième chose serait, comment combiner les sons qu'on entend. Comment on combine les sons qu'on entend. C'est-à-dire qu'on pourrait les combiner de façon absolument hasardeuse. Tu mets dans un genre de cagnotte les noms des notes, tu fais comme ça, tu tires à hasard, au sort, quoi. Et puis tu lis et tu joues les notes qui sont là. C'est valable, ça pourrait générer une musique intéressante. Autre chose, c'est utiliser les repères qui existent déjà de certains types de musique que tu aimes. Les blues n'utilisent pas les mêmes textures ni les mêmes groupes de notes que la musique des Cure, par exemple. Tu vois. Pas forcément Mozart utilisait le même vocabulaire de Haydn, même si c'était près. Et chaque style de musique, le métal par exemple, certains types de métal utilisent des gammes particulières qu'on entend la plupart du temps que dans cet univers. Et puis voilà. Et donc du coup, la dernière chose serait essayer de construire un répertoire. Et qu'est-ce que ça veut dire un répertoire? Pour moi, un répertoire, ça pourrait être l'improvisation, ou ça pourrait être des morceaux ou des pièces, comment on peut le dire, des chansons, machin. Mais pour moi, construire un répertoire ou avoir un répertoire serait juste la capacité de prendre l'instrument et pouvoir jouer 1 heure d'affilée des choses pour les écouter, quoi. Et voilà. Et donc voici la première vidéo qui est finie. Vidéo numéro 0 et derrière. Alors si tu as des idées, tu as des questions précises, tu peux les écrire toujours en bas.
Et je peux communiquer avec vous de cette façon. Et puis voilà, et la prochaine fois, je m'étalerai plus sur des choses plutôt techniques de l'instrument soi-même. Puis quoi d'autre? Ah oui, et encore des guitaristes intéressants et cités sur le lien. Yeah.